Donc voilà, moi c'est Balik, chanteur du groupe Danakil, donc un combo de 10 personnes sur scène, 18 sur la route. Voilà, on est une bande de potes du lycée, on s'est rencontrés en seconde. Et ce qui était un hobby, un passe-temps de fil en aiguille est devenu, on va dire, une activité professionnelle. Aujourd'hui, on a la chance de faire de la musique et de vivre avec ça. Donc c'est ce qui nous amène à Namur en ce fabuleux mois d'août ensoleillé 2015. On a commencé à faire de la musique à l'âge de 18 ans. Moi, j'ai commencé à écrire des chansons même un peu avant pour le plaisir comme ça. Mais aujourd'hui, on n'écrit pas et on pense pas, on ressent pas la même chose ni de la même façon tout à fait à 33 ans qu'à 18. Mais voilà, je dirais que l'inspiration vient de la vie qu'on mène tout simplement et de ce qu'on ressent, quoi. Les influences, elles viennent de beaucoup d'autres musiques en fait. Moi je viens du hip-hop, je viens du reggae, je viens de la soul. J'ai écouté beaucoup d'artistes à la maison. Il y a toujours eu beaucoup de musique, même une guitare dans les bras de mon père. Donc c'est vraiment beaucoup de choses. Il y a eu de la chanson française aussi, il y a eu plein de choses. Mais on va dire que les deux artères principales des musiques qui m'ont bercé, c'est le hip-hop et le reggae. Voilà. Et puis pour moi, il y a vraiment un lien entre les deux. Avec la soul aussi, c'est dans l'âme de la musique, dans le côté, le militantisme qui est dans l'ADN de ces musiques-là, du hip-hop et du reggae, parce qu'elles sont nées comme ça et leur histoire explique leur trajectoire. À propos de Baco Records, le label du groupe, donc c'est un label qu'on a monté maintenant il y a presque 3 ans. Et ce label, c'est en fait la suite logique à l'ensemble de notre parcours. C'est-à-dire qu'on a mis 12 ou 13 ans d'abord avant de monter ce label, Baco Records. Et c'est 12 ou 13 années d'expérience dans l'organisation d'un groupe de musique, on va dire de A à Z, dans la gestion d'un groupe, de la création artistique à la sortie d'un album. L'expérience qu'on s'est formée sur ces 12 premières années, voilà, on l'a mis maintenant un petit peu, on l'a cadré. Et on en a fait un label pour produire l'ensemble de notre musique et puis pour aussi passer de l'autre côté avec d'autres artistes et pouvoir proposer à des artistes qui nous sont chers, qu'on connaît tous personnellement et qu'on a approché d'abord comme des amis, comme des relations personnelles plus que comme un rapport de label à artiste, et qui aujourd'hui voilà, travaillent avec nous dans cette équipe. Donc on n'est pas très nombreux, on est 6 ou 7, mais c'est un travail de fourmi qui est fait sur chacun des artistes. Voilà, qu'on connaît très bien sur le bout des doigts artistiquement et qu'on essaye de connaître aussi le mieux possible personnellement. Donc voilà, je dirais que Baco Records, c'est une famille musicale qui regroupe aujourd'hui Danakil, Yanis Odoua, Face Cachée, un groupe de hip-hop de région parisienne, Brahim qui est avec nous aujourd'hui sur scène, Skins, un groupe qui vient d'Angleterre. Je crois que j'ai oublié personne. Proto-J, un Jamaïcain qui fait de plus en plus parler de lui en français en Europe, qui a un talent formidable, qui appartient à la nouvelle génération reggae en Jamaïque. Et puis petit à petit, l'oiseau fait son nid, comme on dit. J'espère qu'on pourra continuer dans cette direction. Et sur le label, le premier artiste d'ailleurs, la première référence sortie sur le label Baco Records, c'est le premier album de Natijan. Donc effectivement, il fait partie du groupe Danakil. On s'est rencontrés à Bamako en 2010. On s'est pas quitté depuis. Il a fait tous les concerts avec nous, il est présent sur tous les albums. Donc il a sa carrière solo. C'est un artiste sénégalais qui vient de Dakar et qui chante en Wolof sur son premier album à 98%. Sur le deuxième album, on l'a tiré un peu vers le français. Il écrit très bien en Wolof et en français du coup. Quand tu écris bien dans une langue et que tu maîtrises une autre langue, tu écriras bien dans toutes les langues que tu maîtrises, je crois. En tout cas, lui, c'en est la preuve. Voilà, une très jolie voix. Et pour nous une vraie complémentarité au sein de Danakil. Donc nous on lui a donné un peu de lumière en France et en Europe sur les scènes avec nous. Les gens apprennent à le connaître avec nous. Et lui nous a apporté une très belle couleur aussi artistique sur tout le set Danakil. Ça a marqué une évolution à partir du moment où il est venu. On a en live déjà occupé l'espace à deux très différemment. Et puis voilà, par tout ce qu'il peut apporter humainement et artistiquement. Donc Natijan, voilà, qui est devenu un soldat, un vrai Danakil, avec sa carrière solo aussi à côté. Et son deuxième album qui sortira l'année prochaine, en 2016. J'ai vécu au Nigeria quand j'étais petit, pendant un certain temps avec ma famille. Et j'ai souvenir sur le tapis blanc du salon d'écouter en boucle Stevie Wonder avec ma frangine. I Just Call notamment, cette chanson qu'on chantait tout le temps, I Just Call to say, voilà.
Puis beaucoup de choses à la maison, vraiment. C'est là aussi où j'ai trouvé les premiers disques de Marley, dans la discothèque des parents. Mon père est né la même année que lui, en 1945, pour l'anecdote. Et il y a toujours eu, en tout cas, il y a toujours eu beaucoup de musique à la maison, quoi. Je veux rester dans la musique, les années 70, les années 80, parce qu'il se passait beaucoup de choses dans la culture et dans la musique. Ça aurait pu m'intéresser, mais je suis très content d'être là à l'époque où je suis aussi. Voilà, le Moyen-Âge m'aurait fait chier, les années 80 m'auraient plu, mais je suis très content dans les années 2000. Et voilà, c'est cool. On est à cheval, on est une génération un peu particulière. On est arrivé, il n'y avait pas de téléphone portable. Aujourd'hui, tu regardes comment la société a muté en termes au niveau du rapport aux technologies. Moi, j'ai vu un téléphone portable pour la première fois. Je rentrais en terminale à 18 ans. Je vois comment ça se passe maintenant. Internet, pareil. On est de la génération qui avons connecté les premiers ordinateurs avec, tu sais, t'entendais les bruits du numéro qu'on numérote, les connexions qui mettaient 5 minutes à se faire. On a vu tout ça arriver. Voilà, du coup, on n'est pas complètement perdu parce qu'on était quand même jeune quand c'est venu, mais on n'est pas non plus aussi à la pointe que ceux qui sont nés et qui ont grandi avec. On est entre les deux. J'aime bien avoir la vision d'avant et la vision de pendant, et maintenant être sur l'après. J'imagine qu'il y aura d'autres choses. La technologie avance plus vite que nous, heureusement ou malheureusement, mais en tout cas c'est ça. Franchement, il y a beaucoup d'artistes dont je pourrais parler, mais j'ai parlé du groupe Face Cachée sur le label. Donc il y a un des 3 chanteurs de Face Cachée qui s'appelle Volodia et qui prépare un album en solo, reggae musique, reggae hip-hop aussi, il a cheval sur les 2 univers. Donc je le conseille à tout le monde, l'album va arriver, c'est vraiment un super gars. Moi en tout cas je me retrouve beaucoup dans ce qu'il fait, allez on va dire une dizaine d'années en arrière dans l'intention. Je trouve qu'il écrit bien, il dit bien ce qu'il dit, et avec son mélange reggae hip-hop, j'aime beaucoup. Donc voilà, j'ai rencontré Gaël Faye tout à l'heure aussi, qui joue demain au festival, que je conseille à tout le monde aussi. C'est un super, si on aime la mélodie, le hip-hop et la poésie, il faut écouter Gaël Faye aussi. Kassem Wapalek, j'aime beaucoup, un artiste hyper surprenant, complètement à part, unique, qui joue avec les mots comme personne ne l'a fait jusque-là. Effectivement, il a créé son truc, j'ai beaucoup de respect pour lui et j'adore écouter et lire ce qui sort de son cerveau Rubik's Cube. Voilà, Kassem Wapalek, Gaël Faye, Volodia, il y en a beaucoup d'autres. Mais voilà, pour aujourd'hui, ce sera ces 3-là. Non, mais parce qu'aujourd'hui, le public, si tu l'écoutes, tu vas pas loin, hein, tu ferais même plutôt marche arrière. Non, c'est vrai, il est pas clair, il veut une chose et son contraire, tu sais, il veut un album qui déchire, mais que personne connaît, un album pas connu, mais qui déchire, un truc introuvable, mais que lui, il a trouvé. Ils font tout pour te faire connaître, et une fois que t'es connu, ils t'aiment plus. Bon, en même temps, hein, les artistes, c'est pas mieux, hein, tous là à courir après leurs petits albums, leurs promos, leurs distribs, hein, à tous gratter tout ce qu'ils peuvent sur le mouvement, alors qu'ils le ralentissent lentement, jusqu'au jour où il y aura plus rien, fini le mouvement. Parce que eux, franchement, personnellement, qu'est-ce qu'ils apportent au mouvement, en disant que le rap c'était mieux avant? Avant quoi déjà, hein? Si tu dis pas ça, c'est comme si t'avais rien dit, alors te fatigue pas, dis-le pas.